La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Ils mélangent les domaines et brouillent les pistes. Ils jonglent avec les théories et la géométrie, la musique rock et la musique classique, la BD et les araignées. C'est le surprenant et génial mathématicien Cédric Villani. Cédric, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien comme d'habitude. Eh bien, vous commencez à vous sentir dérégimé? À fond là. À fond. Ah oui, oui, jour après jour, je me sens de plus en plus dérégimé avec vous. Ah oui, oui. Très bien, bien. Vous savez que pour cette troisième journée, nous allons parler bien évidemment d'un élément important qui est le plaisir, un plaisir à table. Ah, c'est bien ça. Parce que c'est une composante incontournable de l'alimentation. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement à la restauration, au restaurant. Je suppose qu'avec une vie mouvementée comme la vôtre, il vous arrive souvent de manger au restaurant. Oui, un mathématicien voyage beaucoup et quand on a le genre d'activité que je fais avec beaucoup de travail de représentation, de conférences publiques, encore davantage. Alors j'ai dû à ce jour visiter une bonne quarantaine de pays. Évidemment, quand vous vous déplacez à l'étranger, vous allez dans les restaurants et vous voulez découvrir ce qu'il y a de mieux là-bas. Et puis souvent aussi, vous avez on va dire des occasions, déjeuners ou dîners, surtout des déjeuners avec des partenaires potentiels, avec des gens avec qui vous voudriez travailler, toutes sortes de gens. Et puis des fois, vous allez bien sûr avec des amis au restaurant. Donc ça m'en fait beaucoup, effectivement. Bien, alors vous avez, parmi tous ces pays que vous avez visités, il y a un restaurant ou un pays qui vous a particulièrement charmé au niveau de l'alimentation? Oh, il y a toutes sortes de choses, ça dépend. Je me souviens que ma première visite à Taïwan, ça avait été un peu un coup de foudre avec la nourriture locale. Vraiment remarquable. S'il fallait citer juste un restaurant, en dehors de ceux qui sont juste dans le périmètre de mon institut et auxquels je rends visite régulièrement, il y aurait peut-être en dehors de cela donc un restaurant pas loin de la Forêt-Noire qui s'appelle Traubetenbach, qui se trouve être pas très loin d'un institut de mathématiques célèbre dans lequel je suis régulièrement invité au cœur de la Forêt-Noire, l'Institut de mathématiques d'Oberwolfach. Et donc on sait que de là, c'est pas si loin d'aller à ce restaurant qui a la particularité d'avoir été longtemps classé meilleur restaurant d'Allemagne et qui est tenu par le chef mythique allemand Harald Wolfach. Et on y mange vraiment bien. C'est là que j'ai fêté ma médaille Fields avec une douzaine de collègues mathématiciens. Je les avais invités pour l'occasion et donc une partie de l'argent que j'ai reçu pour la médaille a servi à financer cet événement festif. Quand vous allez au restaurant, quels sont vos critères de choix en fait? Comment vous décidez celui-là plutôt qu'un autre? Comme tout le monde, hein. Il faut voir la qualité, il faut voir le prix, il faut pas transiger sur la qualité tout en étant conscient de son budget. Et la quantité importe peu, la qualité est beaucoup plus importante. Bien. Donc il y a l'ambiance du restaurant. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est plutôt calme pour la réflexion ou plutôt agité pour entretenir l'énergie? Moi j'aime bien les deux, j'aime bien le calme et j'aime bien l'agité. Tout me va pour ça. Donc vous n'êtes pas difficile à ce niveau-là? Non, je ne suis pas difficile. S'il y a du caractère vaut mieux que pas de caractère. Un restaurant avec caractère bruyant me conviendra mieux qu'un restaurant calme sans caractère, par exemple. Bien, et quand vous mangez par exemple le midi, vous êtes plutôt aux cartes ou comme dans les mathématiques, plutôt une formule de midi? Une formule. Tout dépend du temps disponible, tout dépend. Ça m'arrive régulièrement à déjeuner. Alors quand je suis seul à déjeuner, ça va toujours être soit un sandwich, soit un plat de taboulé, vous savez, le taboulé à la libanaise. Soit carrément rien, ça arrive aussi. Ou alors du pain,
Quand vous mangez au restaurant, vous buvez du vin ou vous restez à l'eau? Comment ça se passe? D'habitude, un peu de vin, oui. Un peu de vin? Rouge, blanc? Oui. Presque toujours du rouge. Toujours du rouge? Presque toujours. Et c'est compatible avec les équations et les problèmes mathématiques? Oui, ça tout dépend de la dose, c'est comme tout, quoi. En tant que matheux, il vous arrive parfois de calculer par avance l'addition, de savoir un peu où vous en êtes ou Comme beaucoup de mathématiciens, je suis tout à fait moyen en calcul, et sans doute pas meilleur que vous. C'est vrai? Oui, oui, oui. Les mathématiciens sont mauvais en calcul? Non, mais disons, ils ne sont pas forcément mauvais en calcul, mais ce sont des qualités indépendantes, savoir bien raisonner, savoir calculer. Vous pouvez être bon mathématicien et mauvais calculateur, bon calculateur et mauvais mathématicien, ou être les deux à la fois. Et dans la vie, dans le monde mathématicien, on connaît les deux exemples, des gens comme Grothendieck, génie théoricien et piètre calculateur. Des gens comme Gauss, calculateur extraordinaire, en même temps que mathématicien invraisemblablement fort. Ou vous avez aussi des exemples de gens qui sont des calculateurs invraisemblables, mais qui ne sont pas des mathématiciens. Donc les deux sont complètement dissociés, en quelque sorte. Disons assez indépendants. Ouais. Eh bien, merci en tout cas pour ces éléments. On entend souvent dire que les hommes et les femmes n'auraient pas le même cerveau, que les femmes seraient plus à l'aise avec le langage et les hommes plus à l'aise dans l'orientation spatiale. Ces caractéristiques sont prouvées, mais ces différences proviennent des sollicitations et de l'apprentissage. J'imagine que c'est comme pour vous, au niveau des mathématiques, c'est bon, évidemment, que si l'on s'entraîne régulièrement. Donc c'est à force de s'entraîner qu'on arrive à activer et avoir de l'aisance dans un domaine, en quelque sorte. Sans entraînement, vous n'allez pas loin, ça c'est sûr. Donc pour le cerveau et puis pour ces différences, c'est la même chose. Donc c'est une idée reçue. C'est tout simplement une notion qu'on active plus souvent une partie ou une autre de notre cerveau. Vous êtes actuellement donc, à l'affiche du documentaire Comment j'ai détesté les mathématiques. Non, les maths, tout simplement, au cinéma depuis le 27 novembre. Dans ce film, on évoque le pouvoir des mathématiques, mais aussi les passions qu'ils déchaînent parfois. Effectivement, qui n'a pas tremblé devant un exercice de maths donc à l'école. Vous y jouez un rôle, on vous suit dans ce long métrage, c'est ça? Oui, on me suit comme d'autres mathématiciens, une sorte de reportage à travers le monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis. On rencontre différents mathématiciens, différents portraits, et puis on les écoute parler, on les voit discuter entre eux, on les voit dans leur lieu de travail, dans les lieux où ils se réunissent. C'est comme un reportage ou un documentaire animalier, sauf que au lieu d'animaux, vous avez des mathématiciens. Et en parlant de maths, comment on fait pour donner le goût des maths aux enfants? Ah! Ouh! Pour les enfants, il faudrait distinguer les âges, mais il y a un certain nombre de recettes et de choses à garder en tête. Il faut trouver le bon équilibre entre la motivation et le travail, le bon équilibre entre l'aspect ludique et l'aspect systématique, le bon équilibre entre réflexion théorique et implémentation abstraite. Et pour un ado, comment on fait pour un ado pour qu'il puisse s'intéresser aux maths? C'est pareil, mais le premier problème pour un ado, je vais faire juste une pique, c'est d'arriver à l'intéresser à quelque chose. Alors après, ce sont les mêmes recettes, hein. Quand vous faites des exposés, quand on fait des exposés dans les classes, on voit une très nette transition. Je dirais que quand vous faites un exposé devant des élèves de primaire ou 6e, 5e, vous passez beaucoup d'énergie à dompter toute l'exubérance qui se manifeste de la part des élèves. Et puis pour les élèves un peu plus grands, 4e, 3e, seconde, première, là au contraire, toute votre énergie se passe à les réveiller à un moment où ils ont plutôt envie de rester discrets. Tout ça c'est normal, c'est un jeu, c'est à l'évolution de la personnalité au fur et à mesure qu'on grandit. Eh bien Cédric, merci beaucoup pour toutes ces confidences. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission, et puis là on va utiliser une machine à remonter le temps, vu qu'on va aller se plonger dans vos souvenirs d'enfance, vos premières découvertes culinaires, et comme à chaque fois on va donc terminer cette émission avec un conseil bien-être. Au repos, le cerveau utilise à lui seul 20% de l'énergie apportée par les aliments, et quand il est sollicité par des opérations mentales longues et complexes, comme celles que vous réalisez, eh bien
ses besoins énergétiques augmentent. Dans ce cas-là, il faut privilégier les glucides et les aliments à index glycémique bas, comme les pâtes, les légumineuses, telles que les haricots blancs, les lentilles, etc. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.